Bien, bonjour, je m'appelle David Stabols, je suis le délégué général du comité français pour Yad Vashem. Alors je vais vous parler un petit peu de ce qu'est Yad Vashem. Yad Vashem, c'est une institution qui a été créée en 1953, donc ça fait maintenant 70 ans, hein, si mes calculs sont justes. Et c'est une institution qui a été créée par le Parlement israélien avec comme vocation principale d'être un institut commémoratif pour les martyrs et les héros de la Shoah. L'objectif également, c'était de pouvoir donner un nom et un visage à ces 6 millions de juifs qui ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors comment est-ce que Yad Vashem a fait pour justement pouvoir réunir tous ces noms? Alors Yad Vashem a mis en place des feuilles de témoignages qui ont été remplies par tous les survivants témoins de l'existence de juifs qui ont ensuite été assassinés par les nazis. Et ces feuilles de témoignages qu'on appelle les DAFED sont réunies sur le site de Yad Vashem dans un lieu très impressionnant qu'on appelle la salle des noms, au sein du musée sur l'histoire de la Shoah. Et donc dans ces témoignages, c'est 4 500 000 témoignages qui représentent en fait tous les juifs pour lesquels on a retrouvé des témoins de leur existence, en sachant que il reste aujourd'hui 1 500 000 juifs assassinés pour lesquels on n'a pas retrouvé de témoignages, malgré le fait qu'on sait qu'ils ont existé. Donc ça, c'est vraiment la mission principale à l'origine de la création de Yad Vashem. Et son activité aujourd'hui à Yad Vashem, elle est organisée autour de 4 piliers. Il y a la commémoration, la commémoration des personnes disparues. Il y a aussi un institut de recherche important pour développer les connaissances sur l'histoire de la Shoah. C'est aussi un centre de documentation très important dans lequel des chercheurs du monde entier viennent pour rechercher des informations très précises qui sont réunies dans cet immense centre de documentation. Et puis c'est aussi finalement un institut éducatif de premier plan qui contribue à la formation d'Israéliens principalement, notamment des jeunes, lycéens, des étudiants, mais aussi c'est un centre d'histoire internationale dans lequel de nombreux professeurs de tous les pays viennent pour approfondir leurs connaissances sur l'histoire de la Shoah. Sur ce site très impressionnant de Yad Vashem, qui s'étend sur une quinzaine d'hectares, il y a le musée d'histoire de la Shoah dont je vous ai parlé, avec cette impressionnante salle des noms qui comporte 4 500 000 feuilles de témoignages. Il y a un mémorial des enfants qui est un lieu particulièrement émouvant, un lieu de recueillement, un lieu sur lequel on voit apparaître des visages de jeunes enfants qui ont été assassinés et qui est véritablement très, très marquant. Il y a ce qu'on appelle la vallée des communautés, c'est-à-dire, alors ce qui est très, très intéressant, c'est que quand on voit cette vallée des communautés vue du ciel, on s'aperçoit qu'en fait, ça représente la carte de l'Europe, dans laquelle, en fait, toutes les communautés juives des pays d'Europe sont représentées, et
on constate quand on voyage à travers ce labyrinthe des communautés juives d'Europe, qu'il y a de très nombreuses communautés qui ont malheureusement disparu, notamment en Europe centrale, qui n'existent plus du tout et qui constituaient comment dire, un pan culturel très important pourtant de ces pays. Et puis, il y a enfin ce qu'on appelle la vallée des justes. Alors, je vais quand même vous dire un mot de ce que sont les justes parmi les nations, parce que c'est une des missions essentielles de Yad Vashem que d'honorer les justes parmi les nations, c'est-à-dire les personnes non juives qui ont, au péril de leur vie, sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est très important, c'est que ces actes de sauvetage ont été faits sans contrepartie financière. Alors, cette vallée des justes, ou cette allée des justes d'abord, historiquement, c'est d'abord l'allée des justes qui a été inaugurée en 1962 par Golda Meir, l'ancienne première ministre d'Israël, et elle avait un mot je trouve très marquant pour parler de ces justes. Elle disait: ce sont des gouttes d'amour dans un océan de poison. Et je trouve que ça résume très bien ce qu'est un juste à une époque où c'était la haine qui prédominait, et la haine des juifs en particulier. Une médaille décerne le diplôme de juste parmi les nations. Les justes parmi les nations, aujourd'hui, ça représente 28 000 personnes dans le monde. Alors, comment est-ce que concrètement on devient juste parmi les nations ? Eh bien, il faut qu'il y ait un témoignage d'une personne qui a été sauvée par un juste. Et à partir du moment où on a ce témoignage, on va constituer un dossier qui va être examiné par une commission présidée par un membre de la Cour suprême de l'État d'Israël. Et cette commission va réviser tous les éléments qui lui ont été fournis pour décréter ou non si cette personne est véritablement injuste parmi les nations. Une fois que cette décision est prise, et si elle est positive, ensuite un diplôme et une médaille sera remise. Alors maintenant, aujourd'hui, ce sont les descendants des justes parmi les nations. Donc ce diplôme va leur être remis, généralement dans un lieu de la République, bien souvent dans une mairie. Et cette remise se fait par un diplomate de l'ambassade d'Israël. Donc, en France, il y a 4150 justes parmi les nations qui ont été reconnus comme tels par l'État d'Israël, et le comité français pour Yad Vashem a très largement contribué à l'instruction de ces dossiers qui sont ensuite partis à Jérusalem pour que le comité dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour que ce comité puisse ou non décider de l'octroi, décider de décerner ou pas ce diplôme aux justes parmi les nations. Alors le comité français pour Yad Vashem ne fait pas que ça, parce qu'aujourd'hui on décerne de moins en moins de diplômes, c'est de l'ordre d'une trentaine par an, et les autres activités du comité, c'est d'organiser des cérémonies le plus souvent possible dans les villes et les villages dans lesquels des justes ont œuvré en faveur des Juifs. Pour cela, on a créé un réseau qu'on appelle le réseau des villes et villages des justes parmi les nations,
qui regroupe aujourd'hui environ 150 villes et villages, et qui sont fédérés à travers ce réseau. Parmi les autres actions du Comité français pour Yad Vashem, il y a des actions pédagogiques, de formation de professeurs, d'enseignants de l'éducation nationale. On organise chaque année 2 séminaires de formation au cours desquels on envoie à l'Institut international de Yad Vashem des professeurs, donc pour qu'ils puissent approfondir leurs connaissances sur l'histoire de la Shoah. Nos actions visent aussi à faire connaître plus spécifiquement l'action des Justes, et pour cela, par exemple, en 2022, nous avons créé une série de 10 podcasts qui retracent la vie d'une dizaine de Justes parmi les nations. Et ces histoires qui sont racontées en fait par les Justes eux-mêmes, puisqu'on a pu enregistrer la voix de ces Justes, alors il y a maintenant quelques années, au début des années 2000, et à travers leurs témoignages, on les contextualise avec des voix de personnes assez connues en France, comme Carla Bruni, comme Marc Lavoine, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est de manière à pouvoir faire diffuser ces histoires de Justes à un public beaucoup plus large que le public qui est directement concerné par l'histoire de la Shoah. Enfin, je dirais, ce qu'on peut dire sur les Justes parmi les nations, c'est qu'ils occupent aujourd'hui une place importante dans la mémoire de l'histoire de France, et cette place s'est concrétisée en 2007, au moment où Simone Veil et Jacques Chirac ont décidé que les Justes parmi les nations entreraient au Panthéon. Donc, ce qui a été fait en 2007. On a fêté le 15e anniversaire le 18 janvier 2022 de l'entrée des Justes au Panthéon, et c'est une manière pour la France de reconnaître le rôle très important qu'ont eu ces Justes. Et c'est vrai qu'en France, c'est un cas particulier, je dirais, parce que grâce à l'action des Justes, sur une population d'un peu plus de 300 000 juifs, il y a eu un peu plus de 70 000, 73 000 juifs qui ont été assassinés. Et par rapport à d'autres pays comme la Hollande, où ce sont 70% des juifs qui ont été assassinés, eh bien, grâce à l'action des Justes parmi les nations, il y a beaucoup de juifs qui ont pu être sauvés de la barbarie nazie. Voilà, je pense, ce qu'on peut dire pour, si l'on veut parler de Yad Vashem et des Justes parmi les nations.